L'obéissance est une assurance pour avoir le succès dans toute ma vie. Je veux obéir comme Moïse pour avoir le succès dans toute ma vie. Je veux obéir comme Abraham pour avoir le succès dans toute ma vie. Oui, mon frère, ma soeur, jusqu'où tu es capable de dire non. Oui, nous sommes tous à la recherche d'une vie meilleure, d'un changement. Mais est-ce que tu regardes les tentations qui peuvent se présenter? Moi, aujourd'hui, je vais te faire cette vidéo. Je vais te montrer les tentations que j'ai eu à avoir avant de me retrouver où je suis. Donc, j'ai noté quelques-unes que je vais vous dire aujourd'hui. Pour ceux-là qui ne me connaissent pas, moi, c'est Julie Odette Nguna. Dans cette chaîne, moi, je vous parle de tout. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler des tentations que j'ai eu à rencontrer. Et étant donné que moi, j'ai fait 10 ans de chasteté dans l'église, et après, j'ai retrouvé, le Seigneur m'a fait grâce d'avoir un mari. Donc, aujourd'hui, je vais te montrer, je vais te présenter quelques tentations que moi, j'ai reçues. Mon frère, ma soeur, tu dois savoir que quand tu es à la recherche d'une vie meilleure, d'un changement, tu vas toujours être tenté. Oui, nous sommes tous formés, nous sommes humains, nous avons un corps, nous avons des réactions, nous avons des besoins. Un jour, je me suis retrouvée face à une situation. Oui, j'ai décidé que je vais seulement avoir des relations intimes avec un homme lorsque je serai mariée. Donc, je dis stop, j'attends le mariage. Mais un jour, je me suis retrouvée à un endroit où je travaillais dans une société et je me suis retrouvée à être attirée par un collègue. Donc, ce collègue-là, c'était quoi? Quand on est à nos périodes de pause, il était toujours à côté de moi. Donc, quand on n'a rien à faire, il vient là, il s'assoit à côté de moi, ou bien il reste à côté de moi, on cause. Ce qui fait que j'ai commencé à être attirée par lui, à désirer ce garçon. À la maison, je n'arrivais pas à respirer, donc son image était dans ma tête. Je voulais toujours être avec lui, je voulais l'embrasser, je voulais serrer dans mes bras, je voulais être avec lui. J'ai dit, merde, mais moi, j'ai décidé de servir Dieu. Pourquoi cette pensée m'arrive? Je vous dis que je n'arrivais pas à me retenir. C'était fort. C'est là où je prends maintenant la décision d'appeler l'apôtre. Je l'appelle parce que j'avais son numéro, je parlais avec lui, je l'appelle, je l'explique la situation. Comment cette situation peut m'arriver? J'ai décidé de servir Dieu. Mais pourquoi je suis attirée par cet homme? J'ai dit non, je ne veux pas avoir ces relations avant le mariage. Lui, il ne m'a jamais même dit que non, il a un jeu. Il ne m'a jamais rien dit, mais il est toujours à côté de moi. Mais je suis attirée. Je suis attirée par lui. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi je désire d'être avec lui. Pourquoi je suis amoureuse de lui comme ça. Je n'arrive pas à comprendre. Dans le sommeil, quand je me réveille partout là où je marche, il était dans ma mémoire. J'appelle l'homme de Dieu m'explique que il y a les gens que dans leur vie, quand ils sont nés là, on les avait préparés dans l'eau, on a lavé, on a dit celui-ci, lui sera charmant. Donc partout là où il passe, il sera irrésistible. Donc, ce qui fait que il m'a dit ça. Il m'a dit qu'il y a des gens comme ça. Mais ce que moi, je dois faire, je dois m'éloigner de lui. C'est le secret qu'il m'a donné. Que là où il est, je quitte. Là où il est, je quitte. Là où il est, je quitte. Et c'est ça qui m'a sauvée. J'ai commencé à m'éloigner de lui. Quand il vient là se placer à côté de moi, je quitte. Je pars à un autre endroit. Quand il vient se placer à côté de moi, je quitte. Je pars à un autre lieu. Ce qui fait que cette connexion... je me suis désactivée de lui, je me suis déconnectée de lui, je n'ai plus ces pensées, le Seigneur m'a donné la victoire. Un jour encore, je me retrouve à la recherche d'une vie meilleure, oui, d'une solution, de quelque chose de changement. Je me retrouve sur Facebook, un frère de l'église, je ne sais pas, il était d'un autre pays.
Il m'appelle, il me dit, donc comme il me voyait toujours publier les choses à faire de Dieu. Il dit, oh, servante de Dieu, c'est ma soeur, ma soeur. J'ai dit, ah, il me dit, on peut former un groupe de prière, un groupe WhatsApp ensemble. J'ai dit, non, il n'y a pas de problème. Moi, j'aime prier, j'aime la prière, j'aime Dieu. Si je croise les gens qui aiment Dieu, on peut le faire ensemble. Ce qui fait que on crée donc un groupe, il met les frères, les gens là-bas dans ce groupe-là. On priait. En ce temps-là, j'avais vraiment des problèmes. Je priais pour mon mariage, je priais, je donnais les sujets de prière, on priait. J'avais un petit cafétéria qui tournait en rond. J'appelais, je disais qu'on donne les sujets, que je donne les sujets de prière pour qu'on prie. On priait ensemble dans la nuit, en journée. Un jour comme ça, dans ce groupe, je vois seulement, oh, maître marabout, tel, si vous voulez du succès, appelez, ceci, cela, dans le groupe des enfants de Dieu. J'étais dépassée, mais dans le groupe des enfants de Dieu, ça là vient chercher quoi là? J'appelle le garçon, le frère en question qui m'a introduit dans le... J'ai dit ça veut dire quoi? Je dis non, c'est pas moi qui a ça, c'est pas moi qui a ça. Oh, je vais me renseigner, c'est pas moi qui a ça. Mais bien aimé, j'étais dépassée. Après, maintenant, ils ont supprimé ces images. Après, quelques temps après, encore on continue à la prière. La même publication revient encore. Oh, marabout, ceci. Donc, pour dire que si tu as des situations, si tu as des problèmes, tu peux appeler le marabout. Donc, c'est comme un groupe de prière. Pourtant, ce n'est pas un groupe de prière. C'est un marabout qui se présente là pour vouloir, disant qu'il peut changer les situations des gens, mais pourtant il est incapable de changer les situations des gens. Cette affaire m'a vraiment fait mal que moi-même, je suis dans un groupe des enfants de Dieu, mais pourquoi les marabouts se retrouvent là? Donc, c'était leur façon de faire la publicité, d'attirer les gens à se détourner de la voie de Dieu. Jusqu'à ce que je suis quittée dans ce groupe. J'ai bloqué tous ces gens-là. Je suis quittée dans ce groupe. À la recherche de la vie meilleure, tu peux tomber dans beaucoup de tentations. Donc, mon frère, ma soeur, fais attention. Quand je suis entrée dans les sites de correspondance, j'ai posté ma photo. Ma photo, parce que ma cousine m'avait déjà dit que non, quand tu es entré dans le site, il faut poster la photo où tu es en train de sourire. Donc, j'ai posté ma photo où j'étais en train de sourire. Il y avait des gens qui se présentaient. Un jour, un marabout m'écrit. Il me dit, oh, voilà, si tu as besoin d'un homme, écris-moi. Je vais faire en sorte que tu aies un homme rapidement et tu vas payer après satisfaction. Mes frères, mes sœurs, je suis célibataire. J'ai déjà fait des années dans le célibat. Cette occasion se présente devant moi. Mes frères, mes sœurs, si toi, ça se présente devant toi, tu vas faire comment? Est-ce que tu vas te laisser aller? Est-ce que tu vas dire non? Mais moi, je vais te dire que apprends à dire non. J'ai dit, je ne suis pas du style. Dieu est le créateur. Il va me donner un mari. J'ai commencé à évangéliser ce marabout. Après, lui et moi, on s'est séparés. Donc, j'ai commencé à parler à ce marabout-là que je crois que Dieu est capable de me faire du bien. Dieu est capable de me donner un mari. Ça ne s'est pas arrêté là. Dans les sites de correspondance, un jour, j'étais toujours à la recherche. Il y avait des hommes qui m'envoyaient des photos où ils sont tout nus. Ce genre de personnes, dès qu'ils se présentaient, dès qu'ils se présentaient comme ça, que je vois que non, il n'y a pas de sérieux, je bloque cette personne et j'attends une autre personne. Donc, c'était comme ça que je faisais. Chaque jour, je changeais de correspondant, c'était comme ça. Quand ça ne marche pas, je bloque, ça passe. Je ne peux pas faire gaspiller mon temps, mon énergie, ma connexion pour ce qui ne peut pas marcher. Un jour encore, je croise encore un charmant jeune monsieur qui se présente devant moi. Il dit non, français, il est intéressé par moi ou il va m'épouser. Et quand je vais aller en France, mon travail, ça sera de danser nu devant les gens. Donc, je danse nu devant les gens, ma vie sera meilleure. Je vais rouler dans les voitures, j'aurai tout le nécessaire, tout ce que j'aurai besoin.
lui et moi, on sera mariés. On va venir dans mon pays, il va m'épouser. Après, c'est le travail que j'irai faire en France. Je lui ai dit, mon frère, je suis servante de Dieu. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. J'ai commencé à parler à ce monsieur. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je ne peux pas me laisser mon corps à la merci de tout le monde, exposer mon corps partout à la recherche d'argent. Il me dit, oh, c'est toi qui veux. Ta vie sera, tu auras une belle vie avec des voitures et tout et tout. Je lui ai dit que ça ne m'intéresse pas. Ma soeur, mon frère, es-tu capable de dire non? Tandis que moi, je brûlais dans le célibat. J'étais là, je brûlais en moi. J'étais célibataire. Pendant des années, j'étais à ma 8e année du célibat. Hein? Tu es capable de dire non? J'ai dit non, je ne peux pas accepter ça. Celui-là est passé. C'est comme ça que j'avais des gens qui se présentaient. Il y avait un qui s'est présenté. Il était vraiment sérieux. Mais il m'a dit que, dès que je lui ai dit, il m'a dit que si j'avais encore le désir d'avoir un enfant, j'ai dit oui, si possible, je voudrais avoir un enfant. Je voudrais encore accoucher, comme j'ai 2 enfants, je voudrais encore accoucher un enfant. Il m'a dit non, lui n'est pas intéressé. Il ne veut plus avoir des enfants parce que lui, il a déjà des enfants. Si c'était toi, peut-être tu allais mentir. Mais le mieux, c'est de dire la vérité. Le mieux, c'est de dire la vérité. Mon frère, ma soeur, jusqu'où tu es capable de dire non. Tu regardes comment ton âge est en train d'avancer. Tu regardes comment les gens sont en train de se moquer de toi, à gauche à toi, que tu es célibataire, tu es en train de vieillir, tu ne vas jamais trouver le mariage. Parce que dans mon village, il y avait même les gens de mon village qui me disaient que oh, toi là, tu vas encore aller en mariage. Surtout que quoi, je faisais les chants et tout, on disait que toi, tu vas demeurer ici, tu vas plus aller en mariage. Donc, est-ce que tu es capable de dire non? Tu vois comment ton âge est en train d'avancer. Est-ce que tu es capable de dire non? Je me rappelle encore une fois, j'étais à la maison, j'étais au village. Un monsieur est venu là, on partait à l'église ensemble, mais il n'était pas trop dans le Seigneur, zélé. Il est venu là, il me faisait des avances. D'après son comportement, j'ai su que non, il voulait de moi. Mais moi, je disais non. Je dis non dans mon cœur. Il est arrivé un soir, il me trouvait là, mes enfants étaient dedans. Lui et moi, on était en train de causer dehors. Sur la véranda, on causait. Après, maintenant, il prend un billet de 2000. Il me donne 2000 francs. Il dit que non, tu peux acheter à manger. J'ai dit non, je n'ai pas besoin. Il dit non, pourquoi? Tu n'as pas besoin? Pourquoi? J'ai dit non, je n'ai pas besoin. Parce qu'il savait que s'il prend son argent, il va croire que oui, je suis intéressée par lui et lui et moi, on peut faire quelque chose ensemble. Pourtant, moi, ce n'est pas dans mon projet. Ce n'est pas ce que moi, je veux. Ce n'est pas du style là que moi, je veux. J'ai dit non, je n'ai pas besoin. Jusqu'à il est parti. Mon fils était dans ma maison, mon grand garçon, il était là dans la maison. Il a compris. Il dit, mais maman, tu as refusé l'argent, on n'a rien à manger. Tu as refusé l'argent, comment? Je lui ai dit non. Je ne peux pas prendre ce genre d'argent. Je ne peux pas prendre ça. Donc, mon frère, ma soeur, jusqu'où tu es capable de dire non? Quand une situation se présente devant toi, quand une occasion se présente devant toi, est-ce que tu es capable de dire non? Je ne peux pas accepter. Je ne peux pas me laisser aller. Il y a même d'autres, même tu vas dire à un homme que non, moi, seulement nous allons consommer le mariage après avoir été mariés. Mais tu vas arriver avant le mariage, l'homme va te demander, est-ce que tu es capable de résister? La femme va t'accélérer. Est-ce que tu es capable de dire non, mon frère? Est-ce que tu es capable? Nous pouvons voir l'histoire de Joseph. Qu'est-ce qui se passait dans la vie de Joseph? Joseph était là, il travaillait avec Potiphar. Il travaillait avec Potiphar, avec la femme de Potiphar, il travaillait dans sa maison. Mais un jour, la femme de Potiphar s'est décidée d'arrêter Joseph, que Joseph couche avec lui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Joseph a dit non. La femme de Potiphar proposait les biens à Joseph. Oui, Joseph sortait d'une... Joseph était esclave. Joseph n'avait ni devant ni derrière.
mais il a préféré dire non. Regardons son histoire. Regardons l'histoire de Joseph. Joseph a dit non. Et après son non-là, qu'est-ce qui s'est passé? Il est allé en prison. Il a souffert. Oui, tu peux dire non à une occasion qui n'était pas favorable. Tu peux dire non à une occasion qui est péché. Mais sache une chose que quand après là, Dieu va te donner quelque chose de meilleur. Dieu va te donner quelque chose qui est plus bien que ce qu'on t'a proposé là-bas. Joseph est allé en prison. Et après la prison, il est devenu quoi? Le bras droit du président, premier ministre. Donc, il est devenu premier ministre directement de l'esclavage, de la prison à premier ministre. Est-ce qu'on peut voir un peu le miracle, ce que Dieu est capable de faire à ceux-là qui obéissent à Dieu, à ceux-là qui se confient en l'Éternel, à ceux-là qui s'abandonnent à l'Éternel? Dieu est capable de le faire dans ta vie. Oui, j'ai été beaucoup tentée, mais après, un jour, un matin, le Seigneur m'a fait grâce. Il a envoyé quelqu'un pour moi. Il est venu dans mon pays. On s'est marié à la mairie, on s'est marié à l'église et me voici au Canada. Donc, Dieu est capable de te faire du bien si tu dis non à la tentation. Ne te laisse pas aller. Ne te laisse pas dominer. Ne fais pas comme les autres font. Si tu vois que non, telle personne fait comme ça, oui, je vais aussi essayer de faire comme ça. Non, non, Dieu n'aime pas le mélange. Fais ce que la Bible te demande de faire. Obéis simplement et le Seigneur va te faire du bien. Bien-aimé dans le Seigneur, mon frère, ma soeur, ce que j'avais à te faire comme vidéo aujourd'hui, n'oublie pas de liker, n'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. N'oublie pas de partager cette vidéo. Porte-toi bien. Bon dimanche à toi. Ciao, ciao.